Bonjour encore une fois de plus, bienvenue dans Petite Lumière, votre humble serviteur Emmanuel pour partager un petit sujet à la lumière des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons toucher un point important. Tout le temps, on a ce débat-là, ce conflit-là qui revient que les Blancs sont venus avec l'évangile et ils nous ont arraché nos richesses à nous Noirs. Et là, je vais poser une question fondamentale qui va nous éclairer. Des Blancs qui ont des blancs qui sont venus et qui ont pris nos frères noirs comme esclaves, ou de nos frères noirs qui ont vendu leurs frères aux blancs, les qui sont plus méchants, les qui sont mauvais, c'est ceux-là qui ont vendu, ou bien c'est ceux-là qui ont maltraité, c'est ceux qui ont vendu leurs frères, ou c'est ceux-là qui ont maltraité les noirs en fait. C'est la question que nous devons fondamentalement nous poser. C'est la question fondamentale de ce débat. Les qui sont les plus mauvais? C'est ceux-là qui ont maltraité ou bien c'est ceux-là qui ont vendu les premiers? Parce que, et ceci n'était pas au nom de l'évangile, parce qu'il faudrait qu'on soit clair. On aime souvent accuser l'évangile pour la colonisation, pour justifier certains points de la colonisation. Et pourtant, on ne voit pas la cupidité. La Bible déclare dans le livre de 1 Timothée 6, au verset 10, que l'argent est la racine de tous les maux. La racine de ce qui a eu lieu dans le passé, c'était la part du gain. Et c'est la même chose qui fait aujourd'hui que le même noir qui a vendu son frère dans le passé est prêt encore aujourd'hui à maltraiter son frère pour avoir des biens, pour avoir des richesses. Le même noir qui est prêt à, pour avoir le gain, il est prêt à torturer son prochain, il est prêt à faire du mal à son prochain. Est-ce que ça, c'est au nom de l'évangile que ça arrive? Ou bien c'est le cœur qui est à revoir? Est-ce que ça, c'est au nom de l'évangile? Ou bien c'est le cœur qui a besoin d'être transformé? Des hommes peuvent prétendre être bien, mais si le cœur est mauvais, les actes ne sont la manifestation que de ce qu'il y a dans notre cœur. Si ton frère est en mesure de te prendre et de te donner, est-ce que c'est celui-là qui te touche, celui-là qui te bat, qui est mauvais, ou c'est celui-là qui t'a vendu le premier? Frère, nous connaissons tous comment on règle nos problèmes ici en Afrique. Nos problèmes ne partent jamais loin. C'est que s'il y a un souci, on règle ça dans, dans les traditions et dans les choses où on va lancer une maladie à quelqu'un, on va lancer la mort à une personne. Vous imaginez un peu ce que ça a pu être que d'évangéliser l'Afrique? Est-ce qu'un Africain aurait juste donné ses biens comme cela? Est-ce qu'un Africain aurait juste... C'est la part du gain. Le gain. Le gain. L'histoire. L'histoire qu'on nous enseigne même. L'histoire qu'on nous enseigne. L'histoire que vos parents peuvent témoigner. Ceux-là qui ont encore les parents qui sont âgés. C'est que c'était en échange des armes. En échange des biens. C'est à cause des biens que nous-mêmes nous avons vendu nos frères. C'est à cause des choses que nous-mêmes nous avons vendu nos terres. Ce n'est pas à cause de l'évangile. Ce n'est pas l'évangile qui a facilité le fait qu'on nous colonise. C'est que le noir aurait arrangé ça à sa manière. On aurait rétabli la justice à notre manière. Combien aujourd'hui ont peur d'aller dans leur village? Combien aujourd'hui ont peur de marcher librement ici dehors sous prétexte qu'il y a des sorciers? Est-ce que c'est parce que ils ont connu un Dieu que vous n'avez pas connu, ou bien c'est juste que tu connais que le cœur de la personne n'est pas transformé? Tu connais que le cœur de la personne à ton égard n'est pas transformé? Est-ce que c'est au nom de l'évangile que d'aucuns aujourd'hui fuient leur terre d'origine? Est-ce que c'est au nom de l'évangile que d'aucuns aujourd'hui sont prêts à tuer leurs propres frères? Est-ce que c'est au nom de l'évangile? Frère, revenons à ce qui est vrai. La Bible déclare, toujours dans le livre de 1 Timothée qu'on a partagé dans l'épisode précédent 3 et 4, il dit, ce que Dieu veut, c'est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, ce n'est pas un conflit de religion. Quand on se dise des vérités, aujourd'hui, ce n'est pas un conflit de religion, c'est un conflit d'intérêt. C'est un conflit d'intérêt. L'homme voudrait être libre pour pouvoir faire ce qu'il veut. L'homme voudrait être libre pour pouvoir marcher comme il veut. Qu'importe ce qu'il fait, il a de compte à rendre à personne. Et c'est le fait d'avoir de compte à rendre à personne là
qui fait en sorte que chacun se crée ce qu'il appelle Dieu. Et personne ne veut se soumettre à Dieu qui est réel, qui est venu par Jésus-Christ. Frère, revenons sur de bons sentiments, revenons à Christ. Revenons à Christ en l'esprit et en vérité. Parce que tes mêmes personnes là qui vont te dire aujourd'hui que laisse Jésus. Parce qu'on est venu, ce n'est pas le Dieu du noir. Ce n'est pas le Dieu du noir. Ce n'est non plus le Dieu des Français. Ce n'est non plus le Dieu des Allemands. Jésus est venu par les Juifs. Amen. Ce n'est non plus le Dieu des Juifs ni des Américains. Ce n'est pas le Dieu d'un quelconque Européen. Eux aussi, ils ont eu à accepter l'évangile. Eux aussi, ils ont eu à accepter Jésus-Christ. Et d'aucuns l'ont rencontré. Beaucoup sont venus, ils ont perdu leur vie ici en Afrique pour pouvoir répandre cette bonne nouvelle. Beaucoup sont venus, ils sont morts. On ne vous fait pas mention de toutes ces personnes-là qui ont donné de leur vie, qui sont venus ici solutionner les maladies. On ne fait pas mention de toutes ces personnes, on fait mention juste de ceux-là qui ont eu la cupidité de s'enrichir. Frère, revenons à Jésus-Christ. Je disais tantôt, c'est un conflit d'intérêts. Et l'intérêt de Jésus-Christ, c'est que tu aies la vie. La seule chose que Jésus-Christ gagne, et la seule chose qu'il te promet, il ne te promet pas les maisons, il ne te promet pas les terres, il ne te promet pas des choses. Il t'a promis la vie éternelle. Il t'a promis la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui est la promesse que Dieu te fait. C'est la vie éternelle qu'il te promet. Il ne te promet pas le mariage. Il ne te promet pas de grandes richesses, que tu seras l'homme le plus puissant du monde. Mais il te promet la vie éternelle. Revenons sur de bons sentiments. Là où tu es tombé, repens-toi. Repens-toi parce qu'il n'a pas de problème avec ce que les gens peuvent gagner. Il a les problèmes avec est-ce que tu auras la vie. C'est tout. C'est toute sa préoccupation. Le reste, tu peux garder pour toi. Mais est-ce que tu auras la vie? Et il t'a donc dit, ton péché va t'empêcher d'avoir la vie. Ton péché va t'empêcher d'avoir la vie. Parce que c'est la seule chose qu'il veut te donner. C'est la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole.